L'onction est disponible comme une source d'eau. Pour qui se consacre, pour qui se sanctifie. L'onction est disponible comme une source d'eau qui coule ne s'arrête pas, qui coule ne s'arrête jamais. L'onction est disponible comme une source d'eau qui coule ne s'arrête pas, qui coule ne s'arrête jamais. Il y a quelqu'un ici qui avait une amie de quartier qui s'appelait Edwige. Et la Edwige en question, elle aimait demander l'argent. Une amie du quartier qui s'appelait Edwige, qui aimait demander de l'argent. Il faut payer ça pour moi, il faut payer ça pour moi, il faut payer ça pour moi. Je te donne ces détails pour que tu te rappelles exactement de la Edwige en question. Tu dois prier pour elle. C'est qui? Ok. La dernière fois que j'ai eu ces nouvelles, c'était quand? Je dois prier pour elle. Elle est dans des problèmes. Elle a pris un crédit avec quelqu'un. Je cherche à la contacter. Il y a un crédit qui est sur sa tête. C'est avec moi-même qu'elle a pris le crédit. Regarde, Edwige a pris un crédit avec quelqu'un et dans le monde spirituel, ça parle contre elle en fait. Parce que c'est pas pour dire qu'elle n'avait pas pu rembourser. Hein. Elle avait une entrée d'argent. Mais elle s'est dit que ça va pas aller quelque part. C'est ça, non? Ça doit être possible parce qu'elle m'avait contacté pour me dire qu'elle allait me donner l'argent, qu'elle allait venir au quartier. Mais elle est venue, elle ne m'a pas fait signe. Et moi, je laisse comme ça. À cause de ça, actuellement, spirituellement, elle a un problème. Tu dois prier pour elle. C'est toi qui dois prier pour elle. Sinon, elle va faire un accident de voiture. On y va. Il y a quelqu'un ici qui a un ami qui s'appelle Marc Arnaud. Marc Arnaud. Une connaissance qui s'appelle Marc Arnaud. Il a une taille moyenne, pas aussi grand que moi, peut-être que par là, et puis il est en forme comme ça. C'est qui? Marc Arnaud. Qui connaît le Marc Arnaud dont je suis en train de parler? Là maintenant, des noms que je suis en train de donner, c'est des personnes que vous connaissez qui ont des problèmes pour qui vous devez prier. Marc Arnaud. Donne le micro à celui qui a porté le t-shirt noir. Flow in the spirits. Comment ça va? Ça va. Je n'ai jamais fréquenté avec un Marc Arnaud. Marc Arnaud, je vois pas trop. Hein. Tu vois pas trop. Tu vois pas trop. Quand j'étais en classe de CM2. Attends. J'avais effectivement mon pote en classe de CM2. Il s'appelait Arnaud. J'allais rentrer dans ta classe tout de suite. Son Marc. De ce Marc là, j'ai oublié. Quand tu étais au CM2, le Marc Arnaud y était. Et l'une des bêtises qu'il a faites pendant un moment à l'école primaire, il prenait, vous voyez, les tuyaux de bonbons là. Il prenait ça et puis il se jouait les seulement de fumer, n'est-ce pas? Les voyous. Oh Jésus. Est-ce que Jésus est normal? Il n'est pas normal. Jésus n'est pas normal. Marc Arnaud a un problème. Il jouait aux fumeurs. Mais finalement, il a vraiment touché à la cigarette quand il est devenu adolescent. Et tu dois prier pour lui. Tu dois intercéder pour lui. Dieu va permettre que vous puissiez vous recontacter. Je ne sais pas comment ça va se faire. Je ne sais pas si c'est sur Facebook ou quoi, mais Dieu va créer des circonstances pour que vous vous recontactez. Mais en attendant, prie pour lui parce que tu l'as beaucoup aimé dans ton enfance. Hein? Si. Tu l'as beaucoup aimé, ton âme s'est attachée à lui. Et le Seigneur veut maintenant que tu intercèdes pour lui parce qu'il a un problème, Marc Arnaud.
Que le Seigneur te bénisse. Amen. On va acclamer Jésus. Merci beaucoup. C'est pas encore fini. Flow in the spirits. Il y a quelqu'un ici qui a eu un ami qui s'appelait Djibril. Djibril. Donne le micro ici. On va gagner du temps. Ça va? Oui. Tu te rappelles pas d'un Djibril que tu as connu? Quand tu étais au CE1, tu ne te rappelles pas d'un de tes amis. Il y avait Kamagaté aussi dans son nom. Tu ne te rappelles pas d'un Kamagaté qui t'a fréquenté à l'école primaire? Tu ne te rappelles pas? Il s'appelait Kamagaté Djibril. Il aimait faire freaking. Dans l'école où tu as fréquenté, il y avait un endroit où il y avait un pneu noir, un gros pneu noir. Oui. Parle-moi dans le micro. Oui. Je vais dans ton école maintenant. Regarde, dans ton école, il y avait un gros pneu noir et il y avait, c'était là-bas que les enfants partaient pour faire le freaking. Oui. Et il y avait un qui passait de classe en classe. Soit en milieu d'eux ou bien à la fin de cours le soir pour dire allons faire freaking. Oui. C'est Djibril. Il s'appelle Kamagaté, il s'appelle Djibril, c'est lui. C'est son nom. Il faut prier pour Djibril. Celui qui venait vous appeler pour dire allons faire freaking là. Et puis tu partais aussi là. Et puis quand on te demandait si tu as fait, tu mentais que tu n'as pas fait. Il faut prier pour lui. Il y a un accident de voiture qui le guette. Tu vas prier juste avec son nom et tu vas demander au Seigneur Jésus de pouvoir l'épargner simplement. Amen. Ok? Amen. Que Dieu te bénisse, tu peux t'asseoir. Amen. Dieu te bénisse. Il y a quelqu'un ici qui a une connaissance qui s'appelle Larissa. Mais pour que tu saches que c'est de toi je parle, dans ton répertoire, un moment quand tu as enregistré son nom Larissa, tu as mis un cœur à côté. C'est toi? Oh Jésus. Tu as mis un cœur à côté. En plus de toi, il y a quelqu'un d'autre qui connaît aussi quelqu'un qui s'appelle Larissa, mais elle travaille dans le domaine de la banque. Une Larissa qui travaille dans le milieu finance, banque. Je vais venir là-bas tout à l'heure. Regarde. Tu n'as pas choisi cette nouvelle, c'était quand? On a causé hier. Hey. Attends. Vous avez causé hier. Larissa sort avec un gars actuellement. Du moins, ce n'est pas une vraie relation, il flotte comme ça. Et le gars en question risque de lui donner un vrai chagrin. Vrai gourmet, comme on dit. Il faut que tu commences à la conseiller. À lui donner des conseils pour qu'elle se retire vraiment du gars en question. Et il faut t'apprêter. Le Seigneur va commencer à te donner beaucoup de tes amis comme ça en fait. Beaucoup de personnes comme ça pour qui tu dois aller, à qui tu dois parler, pour qui tu dois prier, tout ça. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Il y a quelqu'un qui a rangé de l'argent dans son portefeuille il y a quelques jours et qui a eu la forte impression après qu'il y a 10 000 francs qui manquaient. Mais tu n'étais pas sûr parce que quand tu as mis l'argent, tu n'avais pas vérifié le montant, c'était beaucoup de billets. Mais tu avais la forte impression qu'il y avait 10 000 francs qui manquaient. Je t'ai dit que peut-être que c'est toi comme ça, puis tu es passé. Il y a quelques jours, attendez, je donne des précisions, levez les mains. Quand il y a deux personnes comme ça, on doit aller dans les détails, n'est-ce pas? Pour départager. La personne dont je parle là, le portefeuille en question, c'est un marron un peu clair. Le marron nous titille sur le noir là. Voilà. C'est le prophète. Oh! Man of God. C'est toi? Effectivement. Au fait, ce n'était pas une impression, il y a vraiment 10 000 qui ont disparu. Oui, il y a 10 000 qui ont disparu, mais je ne sais pas comment ça Tu as s'est été passé. volé en fait. Il y a quelqu'un qui t'a volé. Ok. Non, effectivement, le portefeuille, c'est marron et puis noir. C'est ça, marron suivi sur le noir. Ok. Voilà. Gloire à Jésus. Le Dieu des détails. Ton portefeuille est même couleur. Mais j'ai dit non. C'est lui. Regarde. C'est lui. Toi, il y a autre chose à te dire.
Mais ce que je suis en train de dire, c'est lui, j'arrive. C'est trop. Gloire à Jésus. Il y a quelqu'un qui t'a volé. Donc, comme tu es un homme de Dieu, Dieu va te dire c'est qui. Moi, il ne peut pas avoir problème. Non, je suis sérieux. Il y a quelqu'un qui s'amuse à tirer. Parfois, il prend des pièces 100 francs. Il prend des petites sommes. Cette fois-ci, il a frappé fort. Mais sinon, il prend les petites sommes en fait. 100 francs, 200 francs. Ne pas que les gens sachent en fait. Mais là, il a frappé fort. Dieu va te faire savoir qui c'est. Moi, je sais que tu sais. Mais tu te dis que tu n'es pas soupçonné le mal. Donc, c'est de ma bouche, comme on dit, tu m'as eu ton piment. Si c'est. Je suspecte la personne depuis longtemps. C'est pas suspicion, c'est révélation. Voilà, depuis longtemps. Mais quand les 10 000 là même ont disparu, c'est la personne automatiquement qui vient dans ma tête. Mais je me suis dit que, bon, sinon il a cherché. C'est lui. Ne fais confiance à personne. Même s'il va te laver, va te laver ton portefeuille. Tu mets ça dans le seau. Où tu es là, c'est miné. Il n'y a pas un seul voleur. Hein? Non. Celui que tu sais là, ça c'est un. Il y a quelqu'un de plus âgé que lui qui fait aussi, qui s'amuse une fois en passant. C'est pour ça que Dieu me montre qu'il va en train de te donner une maison. Tu vas sortir de là-bas. Ouais. Non, ouais. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Dis-moi. Amen. Effectivement, actuellement, je suis en train de chercher une maison parce que moi-même, je suis fatigué et envie de... Ah. Là, Jésus. Amen. Et voici, regarde. Voici, je vais dans les détails. Un jour, tu priais et puis tu as dit au Seigneur qu'il n'a qu'à te donner les moyens pour que tu aies une maison où là-bas tu peux avoir une salle de prière, une pièce. Aïe. Tu as dit que tu veux une maison et que tu vas bâtir un endroit spécialement que tu vas réserver pour la prière. Oui, un hôtel de prière. C'est ça. C'est ça. Le Seigneur dit il t'exauce. Amen. Il t'exauce. Gloire à Jésus. Allons le flot, allons de ce côté. Allons comme ça. Si ta main ne m'avait pas secouru, que serais-je devenu? Car de la boue du péché, tu m'as fait sortir